Aujourd'hui, je vais faire bugger ton cerveau. Chez les mammifères, plus la taille de l'animal est grande et plus il aura tendance à vivre longtemps. Il y a une corrélation entre le poids de l'animal adulte et son espérance de vie. Une baleine vivra beaucoup plus longtemps qu'une souris. Mais il existe une exception à tout ça, nos chiens. Les plus petits chiens vivent plus longtemps que les grands. Là où un Saint-Bernard aura beaucoup de mal à passer les 8 ans, il n'est pas rare de voir des chihuahuas arriver jusqu'à la vingtaine. Pourquoi cette différence d'espérance de vie selon la race et la taille de nos chiens? Je t'explique tout ça juste après le générique et tu vas voir, c'est surprenant. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi les grands chiens ont une espérance de vie moins longue que les races plus petites. Mais avant de parler de la quête de la vie éternelle, je vais déjà t'expliquer pourquoi chaque chien possède une durée de vie fort différente selon sa taille une fois adulte. Pendant tout un temps, on a cru que plus le chien était grand et plus son cœur devait pomper et se fatiguer rapidement, ce qui raccourcissait son espérance de vie. Comme tous les chiens descendent du loup et sont encore génétiquement fort proches, ils ont la même génétique, mais elle ne serait pas aussi efficace dans le cas d'un grand chien. En réalité, il n'en est rien, la raison est tout autre. C'est une étude récente, réalisée par 2 chercheurs en biologie à l'université d'Adélaïde en Australie, qui va venir chambouler toutes les croyances en cours. Accroche-toi bien, en réalité, les grands chiens, contrairement à ce qu'on a toujours cru, ne vieillissent pas plus vite que les petits. T'es complètement à côté de tes pompes, mon vieux, tu dis n'importe quoi. Tu vois bien que les grands chiens meurent beaucoup plus tôt que les petits. Même moi, je l'ai remarqué avec mes yeux avisés. C'est ce que tout le monde croyait, en effet. Mais regarde bien, Jean-Kévin, il y a une autre manière d'aborder le problème. Pour réaliser cette étude, les 2 scientifiques ont récolté beaucoup de données auprès des vétérinaires. Ils ont analysé pour 164 races de chiens différentes les causes principales de mortalité des chiens. Chez les petites races, on retrouve principalement des causes liées à la vieillesse, comme des problèmes cardiaques par exemple. Mais chez les grandes races, ces problèmes sont plutôt rares. La plupart du temps, la cause principale de mortalité est le cancer. La majorité des grands chiens finissent par s'éteindre d'un cancer ou d'un problème qui en découle. Et en analysant les données, ils ont pu observer une nette corrélation entre le poids du chien adulte et le taux de cancer. En clair, plus le chien est lourd à l'âge adulte et plus les probabilités qu'il développe un cancer rapidement augmentent. La conclusion de l'étude est claire, les grands chiens ne vieillissent pas plus vite que les petits, mais ce sont les maladies, principalement le cancer, qui mettent fin à leur vie beaucoup plus tôt que chez les petits chiens. Et là, tu vas me dire, mais attends Greg, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que les grands chiens choperaient plus le cancer que les petits alors qu'il s'agit de la même espèce? Mais attends, Greg, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que les gros choperaient plus? Oui, ça va, on a compris. Eh bien, tu t'en doutes, il y a forcément une raison derrière tout ça. Et pour ça, je te renvoie à une théorie publiée en 1977 par le biologiste Thomas Kirkwood, selon laquelle les animaux optimisent l'utilisation de leur énergie tout au long de leur vie. Très concrètement, un chien est un chien. Que ce soit un grand chien comme le Saint-Bernard ou un petit chien comme le Yorkshire, chaque chien a une génétique très proche du loup. Il n'y a que 0,2% de différence entre les 2 espèces. À ce stade-là, on ne peut même pas encore vraiment parler de 2 espèces différentes. Le chien n'est en fait qu'une sous-espèce du loup, traficotée par l'homme. D'ailleurs, la preuve de tout ça était sous vos yeux depuis tout ce temps. Lycan. Lycan est un chien loup tchécoslovaque. C'est une race qui est un hybride, créé en croisant une louve avec un berger allemand. Lycan est la preuve vivante que le matériel génétique du loup et du chien est toujours compatible. Maintenant qu'on a parlé du loup, revenons à nos moutons. Enfin, s'il en reste. Avant ça, laisse un pouce bleu sur la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche des notifications afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme chaque race de chien,
possèdent le même matériel génétique, la différence va se jouer au niveau de l'utilisation de leur énergie. Et c'est en tout début de vie que tout va se jouer. Lorsqu'il est chiot, le corps du chien va devoir allouer son énergie à différents postes. Tout d'abord, sa croissance. Il doit grandir pour devenir adulte. Le développement de ses organes reproducteurs et ses hormones afin de pouvoir perpétuer l'espèce. Développer leur défense contre le cancer. Développer une immunité face aux maladies. Réparer ses cellules et son ADN endommagé afin de préserver sa longévité. Dans le cas du bichon, par exemple, il devra arriver à un poids adulte de 5 kg. C'est pas énorme. Son corps utilisera donc peu d'énergie pour sa croissance. Comme son corps va répartir l'ensemble de l'énergie aux différents postes, il va donc profiter de son énergie restante pour investir dans la défense contre le cancer, son immunité et la réparation de son ADN. Prenons à présent le cas d'un bouvier bernois. Il devra arriver à un poids de 50 kg, soit 10 fois plus que notre bichon. Son corps va donc devoir utiliser énormément d'énergie pour sa croissance. Et il va devoir en utiliser tellement qu'il n'aura plus assez d'énergie pour les autres postes. Il ne pourra presque pas développer sa défense contre le cancer, développera moins son immunité et réparera beaucoup moins son ADN et ses cellules, ce qui raccourcira sa durée de vie. Et plus le chien est lourd, et plus la phase de croissance va cannibaliser ses ressources, au détriment de sa défense contre le cancer, de son immunité et la restauration de ses cellules, ce qui aura pour conséquence directe de le rendre beaucoup plus vulnérable et de raccourcir son espérance de vie. C'est foireux ton raisonnement. Pourquoi ça vit si longtemps alors un éléphant? Vu l'énergie qu'il dépense pour sa croissance, il devrait mourir au moindre coup de vent. Eh bien non, il est super résistant l'éléphant. Il y a une grande différence majeure entre lui et notre toutou. L'éléphant est le résultat d'une très longue sélection naturelle. Pour te donner une idée, l'éléphant d'Afrique, qui est l'espèce d'éléphant la plus récente, est apparu il y a 1,5 million d'années. Avec la sélection naturelle sur une si longue période, l'espèce a développé une excellente défense, sans mauvais jeu de mots, contre le cancer. Comparé à ça, le Shiba Inu, qui est la plus vieille race de chien encore domestiquée, n'a que 7000 ans. Et dis-toi que la plupart des 400 races de chiens que nous connaissons aujourd'hui ont été créées dans les 200 dernières années. Alors niveau évolution, sélection naturelle de gènes pour lutter contre le cancer, c'est quasi nul. Prends le berger allemand par exemple, la race n'a que 150 ans. D'un côté, tu as une espèce comme l'éléphant qui est le fruit d'une sélection naturelle qui a duré 1 500 000 années, et de l'autre côté, tu as le berger allemand qui a été créé il y a 150 ans par l'homme en croisant des individus parfois génétiquement très proches avec les risques que ça représente de croiser des individus de la même famille. Il est 10 000 fois moins vieux que l'éléphant d'Afrique. En termes d'immunité acquise avec l'évolution, c'est clairement pas le même délire. Plus le temps et les générations vont passer, et plus les grands chiens vont finir par se forger une résistance. Peut-être que le bouvier bernois du futur dépassera la dizaine d'années en espérance de vie. La race a d'ailleurs un peu évolué depuis son apparition, et les chiens sont un tout petit peu plus résistants qu'avant face au cancer qui les décimait. D'ailleurs, si on regarde le loup qui est un canidé de grande taille, son espérance de vie est de 15 ans. Et c'est pareil pour son hybride, le chien loup tchécoslovaque, qui a une durée de vie comprise entre 12 et 16 ans, ce qui est fort haut compte tenu de sa taille et de son poids. En domestiquant le loup et en accélérant la création des races de chiens, en forçant les reproductions, l'homme a créé une espèce qui évoluait beaucoup trop vite que pour se forger une immunité. Les individus qui ne doivent pas dépenser trop d'énergie dans leur croissance peuvent utiliser l'énergie restante dans la défense du corps afin de compenser. Dans le cas des individus de grande taille qui sont obligés d'investir toute leur énergie dans leur croissance, c'est foutu, ils ne vivront pas très vieux. Ce sont les dérives du chien, une espèce domestique créée par l'homme. Maintenant que tu sais pourquoi les grands chiens ne vivent pas vieux, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo sur les toutous.